Dans un monde où les relations significatives sont de plus en plus rares, de nombreux hommes cherchent à comprendre ce qui captive réellement le cœur féminin de manière profonde et durable. Il ne s'agit pas de techniques manipulatrices ou de comportements artificiels, mais de qualités authentiques qui transforment un homme ordinaire en partenaire idéal. Ce voyage de découverte de soi et de croissance personnelle, inspiré par des principes intemporels du stoïcisme et de la psychologie moderne, révèle comment développer un caractère qui éveille naturellement l'admiration, le respect et un désir sincère. Le véritable homme de ses rêves n'est pas défini par une apparence physique parfaite, une richesse matérielle ou un statut social élevé. Bien que ces éléments puissent susciter une attraction initiale, ce sont les schémas constants, de comportement et de caractère qui soutiennent la fascination au fil du temps. Les 10 attitudes que nous explorerons représentent des qualités qui résonnent profondément avec les besoins émotionnels féminins de sécurité, de connexion et de croissance partagée. La première attitude transformatrice est la maîtrise du silence stratégique. Il y a une éloquence puissante à savoir quand parler et quand écouter attentivement. Un homme qui choisit ses mots avec soin et offre sa pleine présence lors des conversations démontre une rareté précieuse, un intérêt sincère. Cette capacité à être véritablement présent, sans distraction constante ni besoin de dominer le dialogue, crée un espace de sécurité où elle peut s'exprimer librement. Le silence conscient n'est pas une absence, mais une forme de communication qui transmet force intérieure et maîtrise de soi. Pensez aux innombrables fois où elle a tenté de partager quelque chose d'important et a été interrompue ou a perçu que vous attendiez simplement votre tour de parler, au lieu d'absorber réellement ces mots. La maîtrise du silence stratégique transforme complètement cette dynamique. Lorsque vous laissez votre téléphone portable de côté, maintenez un contact visuel et répondez non seulement au contenu de ses paroles, mais aussi aux émotions sous-jacentes. Vous créez une connexion que peu de femmes expérimentent régulièrement. Ce type d'écoute profonde est comme une oasis dans le désert de la communication superficielle moderne. En pratiquant le silence stratégique, vous démontrez que vous valorisez la complexité de son monde intérieur. Dans les moments où elle fait face à des difficultés, votre présence silencieuse transmet plus de soutien que 1000 mots de conseils non sollicités. Vous devenez le refuge sûr où elle peut explorer ses pensées sans jugement ni précipitation. La vérité est que la plupart des hommes sous-estiment considérablement le pouvoir transformateur de cette qualité. Beaucoup tentent d'impressionner avec des histoires grandioses, des conseils prématurés ou des solutions immédiates à des problèmes qui ont juste besoin d'être entendus. Le silence stratégique est un exercice de maîtrise de soi qui reflète une confiance intérieure inébranlable. C'est la compréhension profonde que votre valeur ne réside pas seulement dans ce que vous dites, mais dans la qualité de l'attention que vous offrez. Pratiquez ce silence dans de petits moments quotidiens. Quand elle partage une frustration liée au travail, résistez à l'envie d'offrir des solutions immédiates. Au lieu de cela, posez des questions qui démontrent un intérêt sincère à comprendre pleinement son expérience. Comment s'est-elle sentie? Ou qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette situation? Sont des portes vers une compréhension plus profonde. Ce type de curiosité respectueuse crée une intimité que les techniques superficielles n'atteindront jamais. La deuxième attitude cruciale est la stabilité émotionnelle au milieu du chaos. Dans un monde où l'impulsivité et les réactions excessives sont courantes, l'homme qui garde son calme pendant les crises se distingue immédiatement. Ce n'est pas une froideur distante, mais une tranquillité calculée qui transmet la confiance. Lorsque des problèmes surviennent, votre capacité à répondre avec un calme délibéré, plutôt que de réagir instinctivement, crée un sentiment de sécurité émotionnelle. Elle perçoit qu'avec vous, les tempêtes de la vie peuvent être naviguées avec dignité et équilibre. Imaginez l'impact lorsque dans des situations qui provoqueraient normalement la panique ou une frustration explosive chez d'autres hommes, vous démontrez une présence stable et résolue. Cette qualité ne signifie pas supprimer les émotions ou prétendre que les problèmes n'existent pas. Au contraire, c'est la capacité de ressentir pleinement sans être submergé, de reconnaître la gravité d'une situation sans amplifier son impact négatif par des réactions disproportionnées. Rappelez-vous, elle observe comment vous gérez, le serveur qui se trompe dans votre commande, comment vous répondez quand la voiture tombe en panne lors d'un voyage important,
comment vous gérez les conflits avec vos amis ou votre famille. Ces situations quotidiennes révèlent davantage sur votre caractère que les grandes déclarations ou les gestes planifiés. La stabilité émotionnelle se démontre dans les détails apparemment insignifiants, dans les petites crises qui ponctuent la vie normale. Cette qualité a des racines profondes dans la philosophie stoïcienne, qui enseigne que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous perturbent, mais nos interprétations de ceux-ci. En cultivant la capacité de faire une pause entre le stimulus et la réponse, vous créez un espace pour des choix conscients plutôt que des réactions automatiques. Cette pause, ce moment de clarté au milieu de la pression, est l'endroit où réside votre véritable pouvoir. Pour développer cette stabilité, commencez par identifier vos déclencheurs émotionnels spécifiques. Nous avons tous des domaines où notre réactivité est plus intense. Pour certains, c'est le sentiment d'être manqué de respect. Pour d'autres, c'est la frustration face aux plans contrariés ou aux attentes non satisfaites. En reconnaissant ces schémas, vous pouvez vous préparer mentalement aux situations difficiles avant qu'elles ne surviennent. Visualisez-vous en train de répondre avec calme et détermination plutôt que de réagir impulsivement. Pratiquez également la reconnaissance physique des premiers signes de réactivité émotionnelle, la tension dans la poitrine, la respiration accélérée, la chaleur au visage. Ces signaux corporels sont des alarmes précieuses qui, une fois remarquées, vous permettent d'activer intentionnellement votre réponse la plus élevée. Des respirations profondes, un moment de silence conscient ou même une courte marche peuvent créer l'espace nécessaire pour une réponse alignée avec qui vous voulez vraiment être. La troisième attitude est l'autosuffisance équilibrée par une vulnérabilité sélective. L'homme de ses rêves a construit une vie complète et pleine de sens indépendamment d'une relation. Ses objectifs, ses amitiés et ses passions existaient avant elle, démontrant que votre présence est un choix, non un besoin désespéré. Paradoxalement, cette indépendance émotionnelle crée le terrain sûr pour des moments stratégiques de vulnérabilité authentique où partager ses peurs et ses espoirs renforce le lien sans créer de dépendance étouffante. Cette dualité, être complet en soi tout en restant ouvert à une connexion profonde, est extrêmement attrayante pour les femmes qui valorisent les relations saines. L'autosuffisance se manifeste dans votre capacité à gérer vos propres besoins émotionnels, à maintenir des intérêts indépendants et à naviguer les défis sans transférer le poids de votre bonheur sur ses épaules. C'est la qualité qui communique « Je vous veux dans ma vie, mais je n'ai pas désespérément besoin de vous pour combler un vide ». Observez comment cette attitude contraste radicalement avec deux extrêmes courants et également problématiques, l'homme émotionnellement indisponible qui construit des murs infranchissables autour de lui et l'homme émotionnellement dépendant qui cherche une sauveuse ou une mère de substitution plutôt qu'une partenaire. Aucun de ces extrêmes n'offre le terrain fertile où des relations prospères peuvent fleurir. L'autosuffisance saine se développe par une connaissance de soi constante et la construction délibérée d'une vie riche de sens. Investissez du temps à comprendre vos propres valeurs, développez des compétences qui augmentent votre compétence dans divers domaines de la vie. Cultivez des amitiés profondes et trouvez un but dans des contributions qui transcendent votre intérêt personnel immédiat. Ces pratiques non seulement enrichissent votre existence, mais créent également la base solide nécessaire pour des relations saines. Cependant, cette indépendance ne devient vraiment magnétique que lorsqu'elle est équilibrée par une vulnérabilité sélective. La vulnérabilité ici ne signifie pas une faiblesse émotionnelle indiscriminée ou des partages prématurés de traumatismes non traités. Il s'agit d'une ouverture stratégique et authentique qui démontre courage et confiance en soi. Partagez de manière appropriée ses insécurités, ses espoirs ou ses peurs. Communique que vous êtes humain et accessible, malgré votre force intérieure. Cet équilibre délicat entre autosuffisance et vulnérabilité crée une dynamique fascinante, où elle se sent simultanément en sécurité dans votre force et connectée à travers votre humanité. C'est une invitation à un partenariat entre égaux, pas une fusion désespérée ou une distance protectrice. Pour cultiver cette qualité, pratiquez l'identification des parties de votre expérience qui peuvent être partagées de manière à démontrer la connaissance de soi et la confiance, plutôt que la recherche de validation ou de sauvetage. La quatrième attitude transformatrice est la définition claire de valeurs, personnelles et de limites saines.
Un homme qui sait en quoi il croit et vit de manière cohérente selon ses principes transmet une prévisibilité dans les choses importantes. Ses limites ne sont pas des murs défensifs, mais des frontières claires qui protègent ce qu'il valorise. Cette cohérence éthique et cette capacité à dire non, lorsque nécessaire, inspirent un profond respect, car elle sait exactement où vous vous situez sur les questions fondamentales de la vie. Dans un monde d'engagement flexible et de vérité relative, il y a une sécurité profonde à être en relation avec quelqu'un qui possède une boussole morale interne claire. Cette qualité ne signifie pas une rigidité inflexible ou un dogmatisme, mais plutôt une structure de valeurs bien réfléchie qui guide constamment vos choix. Lorsqu'une femme observe que vos actions s'alignent naturellement sur les principes que vous professez, la confiance fleurit en terrain fertile. Les limites saines sont l'expression pratique de ces valeurs au quotidien dans les relations. Elles définissent ce qui est acceptable et inacceptable, non seulement dans la façon dont les autres vous traitent, mais aussi dans la façon dont vous permettez à vos propres actions d'impacter les autres. Ironiquement, des limites claires créent plus de liberté, pas moins, dans les relations significatives. Elles établissent le terrain sûr où la véritable intimité peut prospérer sans les craintes d'exploitation ou de négligence. Pour développer cette attitude, commencez par identifier vos valeurs fondamentales, non pas comme des concepts abstraits, mais comme des principes directeurs qui influencent des décisions concrètes. Demandez-vous, qu'est-ce qui est non négociable pour moi? Qu'est-ce que je suis prêt à défendre même lorsque c'est gênant? Peut-être est-ce l'intégrité dans les petites choses, l'engagement envers la vérité même lorsqu'elle est inconfortable, ou le respect de la dignité de tous indépendamment du statut ou de l'utilité. Ensuite, examinez où vos limites doivent être renforcées. Beaucoup d'hommes, essayant de paraître accommodants ou craignant de paraître contrôlants, négligeant l'importante tâche d'établir et de communiquer des limites saines. Rappelez-vous, des limites claires ne visent pas à contrôler les autres, mais à assumer la responsabilité de votre propre expérience et bien-être. Elles communiquent le respect de soi, ce qui paradoxalement augmente le respect que les autres ressentent pour vous. Pratiquez la communication de vos limites avec calme et clarté, sans justification excessive ni agressivité défensive. « Je ne suis pas à l'aise avec ça » ou « cela ne me convient pas » sont des affirmations simples qui respectent à la fois votre vérité intérieure et l'autonomie de l'autre. Lorsque vos limites sont testées, comme elles le seront inévitablement, répondez avec une cohérence tranquille, plutôt que de céder par peur de déplaire ou d'exploser en vous sentant menacé. Cette combinaison de valeurs claires et de limites saines crée un sentiment de sécurité émotionnelle qui est profondément attrayant. Elle sait que votre cohérence sur les questions importantes signifie qu'elle peut faire confiance à votre parole et à votre caractère. Cette prévisibilité dans les choses qui comptent vraiment libère une énergie qui serait autrement consommée par l'anxiété et l'incertitude, permettant à la relation de s'épanouir en profondeur et en authenticité. La cinquième attitude est la combinaison d'une ambition ciblée et de la présence dans l'instant présent. Alors que de nombreux hommes oscillent entre l'obsession du futur et la stagnation complète, l'homme de ses rêves travaille constamment vers des objectifs significatifs sans sacrifier l'appréciation du présent. Cette capacité à construire un avenir tout en savourant pleinement le présent crée une dynamique fascinante où elle se sent simultanément sécurisée quant à l'avenir et valorisée aujourd'hui. L'ambition saine ne concerne pas seulement l'accumulation matérielle ou le statut, mais l'évolution constante vers votre potentiel le plus élevé. C'est l'engagement envers la croissance dans toutes les dimensions importantes de la vie, professionnelle, personnelle, relationnelle et spirituelle. Cet élan pour élargir ses capacités et contribuer de manière significative exerce une attraction magnétique, car il suggère un voyage partagé de découverte et de développement. Cependant, l'ambition sans présence se transforme rapidement en source de frustration et de déconnexion. L'homme perpétuellement préoccupé par le prochain objectif, incapable d'apprécier pleinement les victoires et expériences actuelles, crée autour de lui une atmosphère d'insatisfaction chronique qui contamine toutes les relations. Sa partenaire se sent plus comme un accessoire dans sa quête infinie qu'une compagne valorisée dans le voyage. L'équilibre réside dans le développement de ce que les anciens stoïciens appelaient l'attention partagée, la capacité de garder les objectifs à long terme en perspective
tout en s'investissant pleinement dans le moment présent. Il est possible de travailler diligemment vers des buts significatifs tout en pratiquant simultanément la gratitude pour les bénédictions actuelles. En fait, cette double conscience crée une résilience remarquable qui rend la réalisation des objectifs plus probable. Pour cultiver une ambition ciblée, identifiez des objectifs alignés sur vos valeurs les plus profondes, plutôt que de simplement poursuivre des marqueurs externes de succès. Demandez-vous régulièrement, ces objectifs reflètent-ils vraiment ce que je valorise, ou est-ce que je poursuis ce que je crois devoir vouloir? L'ambition authentique dynamise, tandis que l'ambition basée sur des attentes externes draine progressivement votre vitalité. Parallèlement, développez des pratiques quotidiennes de pleine conscience. La pleine conscience, mindfulness, n'est pas seulement une tendance bien-être, mais une compétence vitale pour des relations épanouies. Pratiquez de donner votre attention complète lors des conversations, savourant pleinement les expériences partagées et cultivant la conscience sensorielle pendant les activités quotidiennes. Ces pratiques simples transforment les moments ordinaires en opportunités de connexion extraordinaires. Lorsque vous démontrez cette combinaison de dessein futur et de présence actuelle, vous créez un champ magnétique puissant autour de vous. Elle est attirée par la sécurité que votre ambition ciblée procure, la confiance que vous construisez quelque chose de significatif, tout en valorisant profondément comment votre présence totale la fait se sentir vraiment vue et appréciée. La sixième attitude essentielle est la démonstration de courage moral dans les petites et grandes décisions. Il ne s'agit pas seulement d'héroïsme physique, mais de la volonté de défendre ce qui est juste, d'assumer la responsabilité de ses erreurs et d'affronter les conversations difficiles lorsque nécessaire. Cette intégrité quotidienne, ce refus de prendre des raccourcis éthiques ou d'éviter l'inconfort nécessaire, construit une confiance profonde qui forme la base de toute relation significative. Le courage moral se manifeste dans d'innombrables situations quotidiennes qui peuvent sembler insignifiantes isolément, mais qui révèlent collectivement votre caractère fondamental. C'est la décision de dire des vérités nécessaires, même quand il serait plus commode de rester silencieux. C'est assumer la responsabilité de ses erreurs au lieu de chercher des excuses ou de rejeter la faute. C'est défendre quelqu'un traité injustement, même lorsque cela crée une tension sociale ou un risque personnel. Considérez l'impact lorsqu'elle vous observe défendre des principes dans des situations où d'autres céderaient par commodité. Peut-être est-ce en corrigeant gentiment un ami qui a fait un commentaire déplacé, en rendant l'argent quand un caissier vous donne trop de monnaie, ou en refusant de participer à des conversations qui dénigrent les autres dans leur dos. Ces moments apparemment petits révèlent une intégrité extraordinairement rare et profondément séduisante. Le courage moral se manifeste aussi dans la vulnérabilité d'admettre quand on a tort. Dans une culture qui confond souvent l'aveu d'erreur avec la faiblesse, l'homme qui peut dire « je me suis trompé » avec une dignité tranquille démontre une force intérieure remarquable. Cette disposition à confronter et corriger ses propres erreurs crée une sécurité émotionnelle, car elle sait que vous valorisez la vérité au-dessus de l'ego. Pour développer cette qualité, commencez par identifier les domaines où vous pourriez compromettre vos valeurs par commodité. Nous avons tous des angles morts éthiques, des situations spécifiques où notre désir de confort, d'acceptation ou d'avantage peut faire taire notre boussole morale. En reconnaissant ces schémas, vous pouvez vous préparer mentalement à répondre avec intégrité lorsque des situations similaires se présentent. Pratiquez également l'art des conversations courageuses. De nombreuses relations souffrent non pas de grandes trahisons, mais de l'accumulation de vérités non dites et de problèmes non affrontés. Développez la capacité de soulever des questions difficiles avec compassion, en vous concentrant sur la recherche de compréhension mutuelle et de croissance plutôt que sur l'accusation. Ce courage relationnel, la volonté de traverser l'inconfort temporaire pour la santé relationnelle à long terme, est peut-être l'expression la plus puissante de cette attitude. Rappelez-vous que le courage moral ne signifie pas rigidité moralisatrice ou supériorité. Au contraire, c'est une posture humble qui reconnaît la difficulté de vivre selon des valeurs élevées, tout en s'engageant dans cet effort quotidien. C'est cette combinaison d'aspiration élevée et d'autocompassion réaliste qui rend cette qualité si humaine et inspirante. La septième attitude est la pratique constante de la générosité authentique sans attente de retour. L'homme de ses rêves donne librement son temps,
son attention, ses ressources et ses connaissances, non pas comme stratégie pour recevoir, mais comme expression naturelle d'une abondance intérieure. Cette générosité s'étend non seulement à elle, mais à tous ceux qui l'entourent, démontrant un caractère fondamentalement altruiste qui contraste avec l'égocentrisme prédominant dans notre culture. La générosité authentique transcende complètement la mentalité transactionnelle qui contamine de nombreuses relations modernes. Ce n'est pas une série d'investissements calculés attendant des retours spécifiques, mais un débordement naturel d'un cœur qui reconnaît que notre vraie richesse réside dans ce que nous pouvons donner, non dans ce que nous pouvons accumuler. Cette orientation visant à servir et à enrichir les autres crée une présence magnétique rarement rencontrée. Notez comment cette attitude se distingue radicalement à la fois de l'avarice et de la générosité manipulatrice. L'homme qui comptabilise méticuleusement chaque contribution, toujours préoccupé de donner trop, crée une atmosphère de pénurie qui étouffe l'intimité. Tout aussi problématique est celui qui donne de manière extravagante, mais avec des conditions invisibles attachées, des attentes non formulées de gratitude, de reconnaissance ou de réciprocité spécifique. La générosité authentique découle d'une mentalité d'abondance, la compréhension profonde qu'il y a assez de ressources, assez d'amour et assez d'opportunités pour que tous prospèrent. Cette perspective vous permet de donner librement sans crainte d'épuisement ou d'exploitation. Plus importante encore, elle vous permet de célébrer sincèrement le succès et le bonheur des autres, sans l'envie subtile qui contamine fréquemment les relations. Pour cultiver cette attitude, commencez par prêter attention aux petites opportunités quotidiennes de générosité que beaucoup manquent. Un compliment sincère, un moment d'aide non sollicité, une écoute attentive quand quelqu'un a besoin de se confier. Ces expressions apparemment petites de générosité créent des vagues d'impact positif qui s'étendent bien au-delà du moment. Rappelez-vous, la générosité ne requiert pas de grandes ressources, seulement une grande conscience. Pratiquez également d'élargir progressivement votre cercle de préoccupation. La vraie générosité ne se limite pas à ceux que nous aimons ou qui peuvent nous bénéficier. Étendez votre générosité aux étrangers, aux personnes occupant des postes de service que beaucoup traitent comme invisibles, et même à ceux avec qui vous êtes en désaccord. Cette universalité de l'esprit généreux est remarquée et profondément valorisée. Enfin, cultivez la capacité de recevoir avec grâce. Paradoxalement, de nombreux hommes généreux ont du mal à accepter la générosité des autres, l'interprétant comme une obligation ou une menace pour leur indépendance. La capacité de recevoir avec une gratitude sincère complète le cycle sacré du donner et du recevoir qui soutient les relations florissantes. Permettre aux autres de vous donner est, en soi, un acte de générosité. La 8e attitude transformatrice est la curiosité permanente et l'humilité intellectuelle. L'homme qui continue d'apprendre, de questionner et d'évoluer ne devient jamais stagnant ou prévisible. Son esprit ouvert et sa volonté de considérer de nouvelles idées créent des conversations stimulantes et un voyage partagé de découvertes. En admettant librement ce qu'il ne sait pas et en cherchant constamment à élargir ses horizons, il démontre une assurance qui ne dépend pas d'avoir toutes les réponses. Dans un monde tendant à la polarisation rigide et aux certitudes indiscutables, il y a une attraction notable chez un homme qui maintient une ouverture sincère à de nouveaux apprentissages. Cette curiosité permanente ne reflète pas l'indécision ou le manque de conviction, mais plutôt une humilité intellectuelle qui reconnaît l'immensité de la connaissance humaine comparée aux limitations inévitables de l'expérience individuelle. C'est la compréhension sophistiquée que les certitudes absolues reflètent souvent plus l'ignorance que la sagesse. Lorsque vous abordez les idées comme les personnes avec une curiosité sincère, vous créez une atmosphère relationnelle de découverte partagée. Vos conversations deviennent exploratoires plutôt que combatives, expansives plutôt que défensives. Cette qualité est particulièrement magnétique pour les femmes intellectuellement vives qui valorisent la croissance continue et l'apprentissage tout au long de la vie. Elle sent qu'elle peut partager de nouvelles perspectives sans affronter une résistance automatique ou un désintérêt ennuyé. L'humilité intellectuelle se manifeste dans la volonté de dire « je ne sais pas, mais j'aimerais ». Apprendre lorsqu'on est confronté aux limites de ses connaissances. Dans une culture qui confond souvent confiance et omniscience, il y a une force authentique à reconnaître ses limites sans honte. Cette transparence sur ce que vous ne savez
pas créer une fondation de confiance beaucoup plus solide que des prétentions d'expertise universelle. Pour développer cette qualité, cultivez intentionnellement la diversité dans vos sources de connaissances. Lisez des auteurs aux perspectives fondamentalement différentes des vôtres. Engagez des conversations substantielles avec des personnes dont les expériences de vie contrastent avec la vôtre. Voyagez, littéralement ou à travers des livres et des films, vers des cultures qui remettent en question vos suppositions sur la façon dont la vie doit être vécue. Pratiquez ce que les philosophes appellent le principe de charité, l'habitude d'interpréter les idées des autres sous leur forme la plus forte et la plus rationnelle possible, avant d'être en désaccord. Cette discipline intellectuelle non seulement approfondit votre compréhension, mais transforme aussi radicalement la qualité de vos interactions. Au lieu de débats polarisés qui génèrent plus de chaleur que de lumière, vous créez des conversations collaboratives qui élargissent les perspectives. Démontrez une curiosité active pour ses intérêts, ses expériences et ses perspectives. Posez des questions qui démontrent un désir sincère de comprendre profondément son monde intérieur. Observez comment cette curiosité transforme complètement la dynamique relationnelle comparée au schéma courant des hommes, qui parlent longuement de leurs propres opinions, tout en manifestant un intérêt minime pour les siennes. Cette combinaison de curiosité vibrante et d'humilité intellectuelle crée une flexibilité mentale qui se traduit par une adaptabilité relationnelle. Vous n'êtes pas coincé dans des schémas rigides de pensée et de comportement qui finissent par étouffer la vitalité des relations. Au lieu de cela, vous évoluez continuellement, apportant nouveauté et profondeur au voyage partagé. La 9e attitude est la culture délibérée de l'humour résilient et de l'optimisme réaliste. L'homme de ses rêves n'ignore pas les défis de la vie, mais maintient la capacité de trouver de la légèreté même dans des circonstances difficiles. Ce n'est pas un optimisme naïf, mais un choix conscient de se concentrer sur les possibilités constructives, sans nier les problèmes réels. Sa capacité à apporter de la joie au moment quotidien crée un environnement émotionnel où la relation peut s'épanouir même pendant les périodes difficiles. L'humour résilient est une forme sophistiquée d'intelligence émotionnelle qui transforme complètement la façon dont vous et ceux qui vous entourent vivez l'adversité. Il ne s'agit pas de faire des blagues insensibles pendant les crises ou de nier le poids des situations sérieuses, mais plutôt de garder la perspective grâce à une légèreté stratégique. C'est la capacité de rire de soi-même, de trouver l'absurde dans les difficultés de la vie et d'éviter la dramatisation inutile des petits inconvénients. Cette qualité contraste nettement avec deux tendances problématiques courantes: le sérieux pesant qui transforme chaque défi en tragédie et la frivolité superficielle qui évite toute confrontation avec les réalités difficiles. L'équilibre sain reconnaît la gravité de la vie sans être écrasé par elle. C'est une posture qui communique: je prends la vie au sérieux, mais je ne me prends pas trop au sérieux. L'optimisme réaliste qui accompagne cet humour résilient est également transformateur. Ce n'est pas la pensée positive toxique, qui nie les problèmes ou réprime les émotions authentiques. C'est une orientation fondée, qui reconnaît les défis tout en maintenant la confiance dans la capacité à naviguer l'adversité. C'est la conviction que, bien que nous ne puissions pas contrôler toutes les circonstances, nous pouvons toujours choisir notre réponse. Pour cultiver l'humour résilient, pratiquez de trouver de la perspective dans les situations stressantes en demandant: cela importera-t-il dans 5 ans, dans 5 mois, dans 5 semaines? Cette simple recontextualisation révèle souvent que beaucoup de nos préoccupations sont temporaires et moins catastrophiques qu'elles ne le paraissent initialement. Développez également la capacité de rire gentiment de vos propres bizarreries et imperfections, modélisant une saine acceptation de soi. L'optimisme réaliste se développe par une attention délibérée aux ressources et aux possibilités plutôt qu'aux seuls obstacles. Face aux défis, entraînez votre cerveau à demander: étant donné cette réalité, quelles sont mes options? De quelles ressources je dispose? Quelle opportunité pourrait se cacher dans ce problème? Cette orientation vers les solutions crée une énergie fondamentalement différente des plaintes circulaires ou de la catastrophisation. Cette combinaison d'humour résilient et d'optimisme réaliste crée un champ émotionnel où la relation peut prospérer même en période de turbulence. Votre capacité à trouver des moments de joie et de légèreté pendant les difficultés offre un soulagement émotionnel vital et renforce la résilience partagée.
Votre confiance tranquille dans la capacité à naviguer ensemble, les défis transmet une sécurité qui transcende les garanties verbales. Rappelez-vous, les gens gravitent naturellement vers ceux qui élèvent leur esprit et élargissent leur sens des possibles. Votre attitude constante d'humour résilient et d'optimisme réaliste transforme non seulement comment elle vous voit, mais aussi comment elle se sent par rapport à la vie en général quand elle est avec vous. Cette qualité fait de vous non seulement un partenaire désirable, mais une présence véritablement enrichissante. La 10e et dernière attitude est la démonstration constante d'un respect profond et sincère. Ce respect se manifeste dans la façon dont vous écoutez ses opinions, honorez son autonomie, célébrez ses réussites et tenez compte de ses sentiments dans les décisions partagées. L'homme de ses rêves voit sa partenaire comme une égale, différente, mais tout aussi précieuse dans son essence humaine. Ce respect fondamental, démontré tant en public qu'en privé, crée la fondation sur laquelle tout amour véritable est construit. Le respect authentique transcende complètement les démonstrations superficielles ou performatives que beaucoup confondent avec la qualité réelle. Il ne s'agit pas seulement de gestes polis ou de conformité externe aux attentes sociales, mais d'une orientation interne profonde qui valorise sincèrement sa dignité, son autonomie et son unicité. C'est la reconnaissance sincère qu'elle possède une vie intérieure aussi riche et complexe que la vôtre, avec des perspectives et expériences tout aussi valides. Ce respect se manifeste dans les détails apparemment mineurs de l'interaction quotidienne. Il est perceptible dans la manière dont vous parlez d'elle quand elle n'est pas présente, dans la considération que vous montrez pour ses limites et préférences, et dans l'espace que vous lui offrez pour exprimer ses pensées sans interruption ni rejet. Alors que les gestes grandioses peuvent impressionner temporairement, c'est cette cohérence dans les moments ordinaires qui communique véritablement un respect authentique. Une expression cruciale de ce respect est la reconnaissance sincère de ses capacités et de ses réussites. L'homme vraiment sûr de lui ne se sent pas menacé par le succès de sa partenaire, mais le célèbre avec un enthousiasme sincère. Cette capacité à admirer authentiquement ses forces, sans envie, compétition ou besoin de les diminuer, crée un environnement relationnel où tous deux peuvent s'épanouir pleinement sans limiter l'éclat de l'autre. Le respect authentique se manifeste aussi dans le désir de comprendre sincèrement sa perspective, surtout lors de désaccords. Au lieu de rejeter ses opinions comme irrationnelles ou d'essayer de gagner les disputes à tout prix, vous démontrez une curiosité sincère sur sa façon de voir la situation. Cette volonté de considérer sérieusement des perspectives différentes crée une dynamique radicalement différente lors des conflits inévitables. Pour cultiver cette attitude, examinez honnêtement vos suppositions inconscientes sur les différences de genre. Beaucoup d'hommes, même ceux bien intentionnés, portent des biais subtils qui limitent la façon dont ils perçoivent et répondent aux femmes dans leur vie. Questionnez régulièrement si vous appliquez différents standards ou attentes basées sur le genre et travaillez consciemment à reconnaître le plein spectre de son humanité au-delà de toute catégorisation limitante. Pratiquez également le respect en action par une considération constante. Souvenez-vous des petits détails qu'elle partage sur ses préférences ou préoccupations, démontrant que vous l'écoutez vraiment et valorisez ce qui est important pour elle. Honorez vos engagements. Soyez ponctuel et tenez vos promesses, communiquant par des actions fiables que vous valorisez son temps et sa confiance autant que les vôtres. Enfin, comprenez que le respect sincère inclut le respect de son autonomie. Cela signifie soutenir ses décisions, même lorsqu'elles diffèrent de ce que vous auriez choisi. Résister à la tentation de réparer ses problèmes quand elle a juste besoin d'être écoutée, et célébrer son indépendance même lorsque cela signifie passer du temps séparé. Ce respect pour la totalité de qui elle est, pas seulement pour les parties qui vous servent ou vous plaisent, crée le sol fertile où la véritable intimité peut s'épanouir. Ces 10 attitudes, lorsqu'elles sont intégrées authentiquement à votre caractère, transforment non seulement comment elle vous voit, mais aussi comment vous vous rapportez à vous-même et au monde. Le véritable pouvoir de ces qualités réside dans leur universalité intemporelle. Elles transcendent les modes passagères et se connectent à ce qui est essentiellement humain en nous tous. Le voyage pour développer ces qualités n'est pas un projet d'amélioration personnelle superficielle visant à manipuler les perceptions, mais plutôt un engagement profond envers votre propre croissance en tant qu'homme. C'est le travail courageux d'aligner vos actions sur vos valeurs les plus élevées,
d'élargir votre capacité de connexion authentique et de contribuer positivement à la vie de ceux que vous avez le privilège d'aimer. En pratiquant constamment ces 10 attitudes, vous devenez non seulement l'homme de ses rêves, mais aussi la meilleure version de vous-même, un homme qui vit avec un but, une intégrité et une capacité sincère à l'amour transformateur. Cette évolution personnelle, bien au-delà des techniques superficielles ou des stratégies manipulatrices, est ce qui attire et soutient véritablement des connexions profondes et satisfaisantes. Rappelez-vous, l'objectif final n'est pas la perfection, mais un progrès constant. Célébrez les petites victoires en cours de route, pratiquez l'autocompassion lorsque vous échouez inévitablement et maintenez un engagement inébranlable envers la croissance continue. La transformation authentique est un voyage de toute une vie, pas une destination à atteindre.